Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 novembre 2019. Et oui, j'enregistre la vidéo une journée avant sa publication sur YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler de Vivaldi, notamment d'une petite nouveauté de la version 2.9 qui est sortie récemment de Vivaldi, qui va concerner plus particulièrement les utilisateurs de Linux, et notamment ceux qui regardent des vidéos sur Internet grâce à Vivaldi. Donc dans les nouveautés, je ne vais pas vous les lister, il y a plein de nouveautés dans cette version 2.9 de Vivaldi. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et on a dans le changelog plein d'informations, donc des nouvelles choses, des choses qui concernent la barre d'adresse, les favoris, les outils de développement, les extensions, Linux, Mac, les menus, les notes, les panels, les commandes rapides, le speed dial et les autres petites bricoles qui ont été corrigées. Et ici, vous voyez dans la partie Linux, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est cette fonctionnalité-là, Make Proprietary Media H264 AAC Support More Reliable. Ça veut dire quoi? Alors, avec cette référence de bug, j'ai demandé des informations à mon ami Pierre de Vivaldi FR, qui n'a pas trop su me dire en fait ce qui se cachait derrière cette phrase-là. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai regardé un peu plus en détail, j'ai farfouillé pour essayer de trouver quel était l'ajout de ça. Et en fait, c'est arrivé dans une snapshot, dans une récente snapshot de la 2.9, une des dernières de la 2.9. Et je vais vous montrer en fait de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ici, si on va sur YouTube, il y a certaines vidéos qui ont du mal à s'afficher. Une erreur s'est produite. Pourquoi? Parce que ici, j'ai installé sur cette Fedora 31 Vivaldi, mais je n'ai pas la fameuse bibliothèque libffmpeg qui est soumise à royalties et qui est livrée dans Google Chrome par exemple. Et donc, pour pouvoir lire des vidéos, soit il faut aller récupérer le fichier deb, Chromium FFmpeg Extra chez Ubuntu, et puis essayer de faire 2-3 bricoles. Soit vous pouviez passer par mon petit script que j'ai fait il y a plus d'un an ici. Donc vous installez ce script là, vous l'exécutez avec get ffmpeg vivaldi stable ou snapshot, suivant dans laquelle version vous utilisez, et il va télécharger ce petit script directement sur le PPA ici. Voilà, il va chercher le Chromium FFmpeg Extra, il va l'extraire, il va faire tout ça au bon endroit. Bref, le script, il y a les sources ici, ça vous intéresse, vous pouvez lire, c'est gratuit. Et donc ici, je vais directement installer ce libffmpeg SO dans Vivaldi, dans le dossier de Vivaldi. Donc ça, c'est ce que fait le script. Mais on doit installer Vivaldi d'un côté et installer un autre script, ou alors faire de la bidouille de l'autre côté. Et magie, en fait, quand on va rechercher un petit peu ce qui s'est passé, je vais ouvrir mon terminal. Hop, je vais me connecter en route. Hop. Si on va dans OPT Vivaldi, alors celui que vous avez installé, soit Vivaldi Snapshot ou Vivaldi Stable, et que vous regardez ce qu'il y a de beau là-dedans, vous voyez qu'il y a un magnifique fichier qui s'appelle update ffmpeg. Et donc si vous exécutez ce fichier update ffmpeg, on a le même aussi pour update widvine, pour lire notamment du contenu qui serait soumis avec des DRM ou des choses comme ça. Vous avez le même utilitaire ici. On exécute la update ffmpeg, il nous dit que les proprietary media codecs sont installés. Donc si je refais un petit ls, on va voir que ça s'est installé, je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Il nous dit que ça s'est installé. Alors je ne sais pas trop où ça s'est installé, il faudrait voir le contenu du update ffmpeg, c'est pas très grave. Mais tout est livré avec Vivaldi, et donc là, si je ferme le Vivaldi, que je relance mon Vivaldi, ma vidéo sur YouTube va pouvoir se lire sans souci. Voilà, puisque le codec FFmpeg a été installé directement dans le dossier de Vivaldi, enfin dans le dossier qui va bien, et là vous voyez je peux lire ma vidéo en 1080p, donc avec les maximums de résolution disponibles. Donc je vous remontre la petite astuce, ici c'est dans le dossier d'installation de Vivaldi, donc dans OPT Vivaldi-snapshot ou Vivaldi-stable, vous exécutez le programme update ffmpeg et ça vous installe le codec propriétaire et vous pouvez lire toutes vos vidéos multimédia qui sont au format MP4 ou en tout cas avec du H264 sans souci. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que l'information vous aura également plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.